On va ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et pour cette louange qui nous rappelle à quel point on a de la chance. Jésus est reparti auprès de son Père, mais il ne nous a pas laissés seuls. Et le Saint-Esprit a tant et tant de fonctions. Et c'est bien de s'en souvenir. Aujourd'hui, on va continuer notre série dans l'évangile de Matthieu. On a commencé ça il y a très longtemps maintenant, mais on est maintenant au chapitre 19, et on est plutôt vers la fin du ministère de Christ, quelques mois avant sa crucifixion. Et donc aujourd'hui, on va découvrir un texte ensemble, mais avant de découvrir le texte, j'aimerais vous parler et vous poser déjà une première question. Est-ce que ça vous fait rêver d'avoir la vie éternelle, de ne jamais mourir ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez parfois ? Oui ? Vous n'êtes pas les seuls. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Cet homme s'appelle Brian Johnson. Alors Brian Johnson, il s'est lancé un défi assez particulier. En fait, il veut contrecarrer le vieillissement des cellules pour avoir une sorte de jeunesse éternelle et puis ne jamais mourir. Alors pour faire ça, donc c'est un homme de 45 ans. Vous voyez déjà sur la photo, il est plutôt bien conservé pour l'instant. Il a décidé de tester sur lui-même et puis aussi de commercialiser, parce que tant qu'à faire, on peut se faire un peu de sous, donc pourquoi pas, une méthode qui permettrait de ralentir, voire d'empêcher le vieillissement. Cet ancien homme d'affaires américain a mis en place un protocole assez strict pour y parvenir. Alors je vous cite quelques éléments, c'est que quelques-uns. Sur son site, il a des pages entières sur des tests médicaux, etc. Mais voilà. Il se couche à 20h30 tous les jours et il se lève à 5h. Il porte des lunettes qui bloquent les lumières bleues quelques heures avant d'aller dormir. Il effectue chaque jour des exercices physiques à différentes intensités et tout est mesuré, rythme cardiaque, VO2 max, taux de sucre dans le sang, taux d'oxygénation, etc., etc. C'est pas fini, il suit un régime alimentaire très strict, donc vegan, gluten-free, avec 2250 calories exactement tous les jours. Ça lui fait environ avaler 35 kg de légumes par mois et plus d'une centaine de compléments alimentaires en pilules. Son site met en avant qu'ils ont réussi à réduire sa vitesse de vieillissement de 25% pour le moment. Et donc ce que vous voyez ici à droite, vous ne voyez pas bien, mais peu importe. Juste quand on lit l'article scientifique, souvent il y a des tableaux comme ça. Ici tout est vert, tout est bien. C'est le résumé. Non. Ce qui m'a marqué aussi, c'est leur slogan. Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais ici à droite, mais vous pouvez acheter des casquettes avec le slogan « Don't die ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « ne mourrez pas » ou « ne meurs pas ». Il y a des t-shirts, il y a des bouteilles, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, si vous êtes intéressé, je ne fais pas la pub de ce programme, mais voilà, il y a tout un tas d'informations différentes. Alors, pourquoi je vous parle de cela ? Parce que la mort est toujours quelque chose que l'homme a cherché à échapper, et avec raison. La mort, c'est une chose qui est terrible. Au-delà des dérives de ce monsieur, il y a peut-être du bon dans sa démarche, et en tout cas c'est aussi une des choses qu'il met en avant, de prouver qu'en mangeant sainement, en prenant soin de soi, on peut vivre plus longtemps. Cependant, comme tout le monde, il n'échappera pas à la mort. Et ça, c'est une chose où on est tous au même niveau, on est tous en commun, tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Personne n'échappera à la mort. Dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, un homme se soucie de cette question également et il cherche à trouver des réponses sur la manière d'obtenir la vie éternelle. Et il ne va pas se tourner vers les compléments alimentaires ou le sport, mais il va poser la question à Jésus. Et c'est ce que je vous propose de lire avec moi dans Matthieu 19 à partir du verset 16. Alors un jeune homme s'approcha de lui, donc de Jésus, et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. »« Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de ta vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors comme je vous disais, on continue notre série dans Matthieu et on se trouve au chapitre 19. Et on avait vu il y a quelques semaines avec Fred le début de ce chapitre où il y avait quelques pharisiens qui étaient venus trouver Jésus et qui lui avaient posé une question un peu pour le piéger, vous vous rappelez, sur le divorce. Et puis la semaine dernière, avec Julien, à la suite de cette question des pharisiens, il y a des personnes qui vont amener des enfants vers Jésus afin que Jésus puisse les bénir et prier pour eux. Et puis les disciples ont fait quelques reproches parce qu'il ne fallait pas trop ennuyer le maître. Et donc cette fameuse parole de Jésus, le royaume des dieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Dans la suite du texte, et ce n'est pas une suite immédiate dans le temps, on a probablement même changé de lieu, mais dans la suite du texte, en tout cas ici, un homme vient interpeller Jésus et lui pose une question. Et je ne sais pas si vous commenceriez une conversation comme ça, mais imaginez quelqu'un vient vous trouver et vous dit direct « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ce n'est pas une question facile. Est-ce que quelqu'un vous a déjà posé cette question? En tant que chrétien évangélique, c'est une question en tout cas, on aime bien entendre, ou on aimerait bien que quelqu'un nous la pose. Parce qu'on prend plaisir à répondre à cela, parce que ça ouvre directement la voie à l'annonce de l'évangile. Imaginez quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas Christ, qui vous demande comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle. Bingo, ok? J'ai la réponse. Ici, le jeune homme vient donc pour chercher des réponses, et puis tout porte à croire que sa démarche est sans mauvaise pensée. Autant dans le début du chapitre, les pharisiens ils avaient comme arrière-pensée de piéger Jésus. Il y a un autre épisode aussi qui est rapporté dans Luc, au chapitre 10, verset 25, avec le bon samaritain. Vous connaissez bien. Qu'est-ce qui déclenche que Jésus parle de la parabole du bon samaritain? C'est une question d'un maître de la loi, d'un enseignant, et qui pose cette question à Jésus pour lui tendre à piège. On a cet élément-là. Il lui dit, « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» La même question. Mais ici, deux personnes différentes, et je pense, et on va le voir dans la suite du texte, aussi deux attitudes assez différentes. Néanmoins, il semble que la question elle soit présente dans les têtes, puisqu'on voit au moins deux exemples où il y a des personnes qui viennent trouver Jésus et qui lui demandent comment obtenir la vie éternelle. Et puis, on l'a vu en introduction, mais je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour vous être convaincus. Aujourd'hui encore, les questions sur ce qui se passe après la mort, sur la vie éternelle, et puis l'au-delà fascinent. Et je crois avec raison, c'est une question essentielle, parce que la Bible notamment enseigne que chacun d'entre nous, chrétien ou non, nous sommes des êtres éternels. Notre corps va mourir, mais notre âme est éternelle. Et ça, que l'on soit chrétien ou non. Il n'y a pas d'annihilation de l'âme ou de destruction. Chaque être humain a été créé pour avoir une âme éternelle. Et donc l'enjeu est de savoir comment et avec qui nous allons passer l'éternité. Et c'est ce qui semblait donc préoccuper aussi cet homme. Dans la manière de formuler sa question, on apprend quelques éléments sur son caractère. Et je ne sais pas si vous avez fait attention en lisant, mais il pose cette question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et je mets l'accent exprès sur le bon, parce qu'il n'a pas demandé que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, il a dit que dois-je faire de bon. Et vous voyez, sa question, elle est dirigée vers les bonnes actions qu'il doit accomplir afin d'obtenir cette vie éternelle. Je paraphrase, mais il demande quelles sont les bonnes choses que je dois accomplir? Comment est-ce que je peux participer à cela? Et encore une fois, si vous en arrivez là dans une discussion avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ, alors la plupart d'entre nous, on se dirait, trop bien, bingo, je peux annoncer le salut par la grâce qui s'obtient par la foi en Jésus seul. Et ici, peut-être surprise, stupeur, Jésus fait tout l'inverse. Et il parle d'un salut qui s'obtient par la loi.
Jésus commence sa réponse en rebondissant sur la manière dont l'homme l'a interpellé, et puis on va voir ensuite la suite de sa réponse. Il dit, l'homme l'appelle bon maître ou juste maître, mais dans dans les livres parallèles de Marc et de Luc, on trouve qu'il l'appelle bon maître. Et Jésus lui répond, personne n'est bon si ce n'est Dieu. Et ça peut sembler vraiment à côté de la plaque, ça peut sembler ne pas répondre à la question, ça arrive bien souvent avec Jésus. Mais ici, cette courte phrase, retenez-la parce que c'est la morale de toute cette histoire et de tout ce texte. Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Et donc, de manière assez surprenante, je vous remets le texte. Au verset 17, Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie, il faut que tu obéisses au commandement de Dieu. Ce n'est pas ce que nous prêchons habituellement. Et ce n'est pas une réponse très évangélique pour le coup. Mais on trouve cela à d'autres endroits dans la Bible. Et ici, c'est Paul qui en parle en Romains 10, au verset 5. Regardez ce que Paul dit. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi, et l'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Alors la question que je nous pose ce matin en regardant ce texte, la loi, l'obéissance à la loi permettrait-elle d'avoir la vie éternelle ? Avec une obéissance parfaite, oui. Mais vous savez probablement que ce n'est pas le cas, pour nous en tout cas. La plupart des gens qui croient à la vie après leur mort pensent que le salut dépend des actions qu'ils ont réalisées au cours de leur vie. Si vous discutez avec quelqu'un, la plupart du temps, il y aura une sorte de démarche de leur part de savoir s'ils ont fait assez de bien pour compenser le mal qu'ils ont fait. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres religions aussi. Et on voit dans ce texte que ce n'était pas une idée nouvelle. Je crois que c'est vraiment ce qui était dans le cœur de cet homme qui vient questionner Jésus. Et alors, avant d'aller plus loin dans le texte, je vous pose la question à vous ce matin, et je me la pose aussi à moi-même. Et vous, que croyez-vous ? Croyez-vous à la vie éternelle ? Est-ce que vous pensez que les 90 ou 100 ans maximum que vous avez à vivre sont le seul et unique but pour lequel vous êtes sur cette terre ? Est-ce que vous pensez pouvoir faire assez de bien pour mériter cette vie éternelle ? C'est des questions importantes et je nous invite vraiment à les prendre avec nous, à y réfléchir, à les méditer. Et Jésus, on va voir ici, va donner un premier élément de réponse. Il lui dit, si tu veux obtenir la vie éternelle, par tes actions, alors obéis à la loi que Dieu donne. Et il va détailler cela dans la suite de notre texte. Au verset 18, je reprends la lecture. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Alors pour répondre à la question de cet homme, Jésus va donc lui dire, obéis aux commandements. Et puis l'homme lui dit, mais lesquels ? Et Jésus va donc lister une série de commandements, et il y en a 5 d'entre eux qui font partie des 10 commandements, et puis il va en rajouter un 6e à la fin. On va voir ça après. Et la première question que je me suis posée en étudiant ce texte, c'est pourquoi Jésus ne cite pas les 10 commandements ? Pourquoi il n'en cite que 5 ? Et en plus, je ne sais pas si vous avez bien en tête cela, mais il cite les 5 derniers. Et en quelque sorte, les 10 commandements, ils sont séparés en 2 parties, si on peut dire. Il y a une partie qui traite plutôt de notre relation avec Dieu, et une partie qui traite de notre relation avec les autres. Et ici, on se trouve dans des commandements qui traitent plutôt de légiférer, de donner une loi vis-à-vis de nos relations les uns avec les autres. Et je crois que Jésus ne fait pas ça par hasard. Je crois qu'il avait vraiment pour intention de montrer que le raisonnement de cet homme était faux vis-à-vis des bonnes actions qu'il pouvait faire pour obtenir la loi. Et je crois qu'il veut essayer aussi de pointer du doigt certaines choses. Et pour tout vous dire, je crois qu'il est plus facile de voir concrètement si on a réalisé ces actions-là que les premières. Si je vous dis Dieu aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si je vous dis que c'est le vrai pour moi, comment est-ce que vous allez vérifier ?
Bon, vous pouvez dire que je suis un menteur, c'est vrai, mais c'est plus difficile à argumenter en tout cas. Alors que tu ne commettras pas de meurtre, à l'époque, les gens se connaissaient, ils savaient ce qui se passait, etc. C'est plus facile à vérifier. Depuis très longtemps, ce qu'on appelle la loi morale de Dieu, c'est-à-dire la loi que Dieu a donnée à son peuple, elle est assez claire. Hein. On la trouve dans les 10 commandements, mais aussi ailleurs. Et Dieu et les prophètes ont rappelé la loi constamment dans l'Ancien Testament. Et la loi de Dieu, elle exige une obéissance parfaite à l'ensemble de la loi, pas simplement les 5 derniers commandements ou 1 ou 2 d'entre eux. Et je suis assez sûr que si Jésus avait voulu pointer du doigt une attitude vis-à-vis des 5 premiers, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il va rester vraiment sur ces 5 derniers. Et au premier abord, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on peut se dire que la loi ne paraît pas si impossible que ça à respecter après tout. Hein. On regarde, tu ne commettras pas de meurtre. Bon, normalement, la plupart d'entre nous, c'est bon. Hein. Tu ne commettras pas d'adultère. Bon, on est fidèle à nos époux et nos épouses. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et puis, honore ton père et ta mère. Donc ça, c'est les 5 qui font partie des 5 commandements. Et puis Jésus en rajoute un autre qu'on trouve ailleurs dans l'Ancien Testament et qui sera aussi répété dans le Nouveau, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui-là, il est un peu plus difficile déjà. Mais une des mauvaises compréhensions de l'époque, c'était de voir ces commandements comme simplement quelque chose d'extérieur. Effectivement, Dieu nous dit, ne commets pas de meurtre, mais c'est pas. Jésus a expliqué à plein de reprises que ce n'est pas simplement commettre un meurtre en soi. Et je vous rappelle au bon souvenir de Matthieu 5, qui avait démarré en fait notre série sur Matthieu il y a, je crois, en 2018, donc ça date un petit peu. 2017. 2018, 2017 ? Bon. Mais ça date un peu, et donc dans le Sermon sur la montagne, Jésus va exactement reprendre ces commandements-là, et il va en donner un sens beaucoup plus profond, et en fait il va expliquer à quoi servaient ces commandements, et quel est le fond de la loi. Je vous invite à lire avec moi, mais en Matthieu 5, versets 21 et 22, il dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Waouh! C'est pas simplement le meurtre, tuer quelqu'un. Ici, Jésus dit en fait, l'idée de la loi, c'est de vous dire, si vous êtes en colère contre quelqu'un, si vous avez de la haine ou de la violence contre quelqu'un, vous avez comme déjà commis un meurtre. Et puis un autre exemple, juste après, en Matthieu 5, verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Du coup, si on prend ces 2 commandements, je ne sais pas pour vous, mais face à cela, en tout cas, moi, je me retrouve coupable. Et on se retrouve coupable, je pense, quasiment tous. Et la Bible dit, et elle enseigne, que pour avoir la vie éternelle par la loi, il faut respecter toutes ces choses, et même ces choses que Jésus a enseignées dans le Sermon sur la montagne. Et là, si vous voulez, en quelque sorte, si c'est la seule manière d'obtenir la vie éternelle, alors on se retrouve face à une impasse. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et avant d'essayer de sortir de cette impasse, on va voir la réponse de l'homme. La réponse de Jésus ne semble pas déstabiliser notre bonhomme, qui répond avec un flegme assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous auriez osé répondre comme ça à Christ. Il lui dit, mais tout cela, moi je l'ai fait depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce qui me manque? Et je crois que cet homme, il était vraiment sincère, il était sûr de lui.
il a fait tout ce que Jésus vient de rappeler, en tout cas de manière extérieure. Il pensait vraiment qu'il n'avait rien fait de mal dans sa vie. Et je ne sais pas si vous discutez avec les gens autour de vous, mais c'est le cas pour beaucoup de monde aujourd'hui. Quand on leur dit « mais Dieu est en colère contre toi », souvent les gens répondent « mais j'ai rien fait de mal, j'ai tué personne, j'ai jamais pris de drogue ni volé, j'ai une vie tranquille moi, hein, pourquoi Dieu est en colère contre moi ?» La première étape pour accéder à la vie, et ça c'est l'ensemble de la Bible qui le dit, c'est d'être convaincu que nous sommes morts à cause de notre péché. Et tout à l'heure dans la louange, on a beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais il ne peut y avoir de salut sans cette conviction de péché qui est donnée par le Saint-Esprit lui-même. Si on croit qu'on n'a rien fait de mal, alors pas besoin de Jésus, pas besoin de salut. Et en fait, c'est assez intéressant de comprendre un peu ce mécanisme aussi dans la manière d'avancer dans la foi et aussi la manière d'avancer dans le salut, dans la conversion, je pourrais dire, mais il faut à un moment comprendre qu'il y a d'abord un salut par la loi, mais qui est impossible à obtenir. Et on prêche souvent le salut par grâce avec raison, mais avant ça, il y a la loi. S'il n'y a pas de conviction de péché, pas besoin de grâce, pas besoin de Christ. Il y a quelques années, je donnais des cours de statistiques à la faculté, et bon, vous savez mon amour pour les mathématiques, mais les maths, elles peuvent être vues comme un ensemble de règles et de lois. Vous avez des théorèmes, vous avez des propriétés, etc. Si vous vous rappelez au bon souvenir de vos devoirs et des exercices, j'espère qu'ils ne sont pas trop douloureux, les souvenirs, mais l'exercice, c'est tout simplement la mise en pratique de ces lois pour répondre à une question ou à un problème donné. Et ce que j'aime beaucoup avec les maths, c'est que tant que vous suivez les lois parfaitement, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, et c'est juste. Et ça, c'est assez incroyable. Par contre, si vous ratez à un seul endroit quelque chose, du coup, tout le reste est faux. Et mon rôle à la faculté, c'était donc d'apprendre aux étudiants à suivre ces règles et puis aussi à les comprendre. Je les faisais passer au tableau, ce qu'ils n'aimaient pas trop, et je me souviens de bien des réactions lorsque je leur disais que leur résultat était pas juste et qu'il était faux. Et leur réaction était un peu du genre « Oui, mais monsieur, toute cette partie-là, elle est juste !» Bah oui, mais là, il y a une erreur, donc tout le reste, c'est faux. La dure loi des mathématiques, mais c'est aussi la dure loi de Dieu. Un raté, un seul, à n'importe quel moment de notre vie, implique que nous sommes coupables vis-à-vis de la loi de Dieu. Et en regardant l'exemple de cet homme, je me suis souvenu à quel point il était facile de trouver des excuses ou à quel point il était facile de penser qu'on était quelqu'un de bon. Et attention, mon message ici n'est pas de nous rabaisser à ras les pâquerettes ou de nous frapper parce qu'on n'est pas bon, mais c'est simplement de se rappeler qu'on dépend de la grâce de Dieu et quand nous-mêmes, en fait, quand on regarde vraiment, on trouve des choses telles que l'orgueil, telles que la malice, le manque d'amour. Et je crois que le texte de ce matin nous ferait prendre conscience que on doit être encore aujourd'hui, même si vous êtes chrétien de longue date, il faut qu'on reste sensible à notre péché, parce que plus on est sensible à notre péché, qu'est-ce que ça va faire? Plus ça va développer notre dépendance vis-à-vis de Christ, et plus on va avoir besoin de lui. Je crois vraiment que c'était l'intention de Jésus derrière le fait d'amener cet homme dans la loi complètement. Jésus, il n'est pas fou, il n'est pas en train d'annoncer un salut par la loi qu'on aurait zappé depuis 2000 ans et que personne n'était au courant. Simplement, il veut le montrer, tu penses que tu peux y arriver par tes actions? Regarde. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu penses que tu es vraiment allé au bout de ça, de ce que je demande? Je fais un petit aparté, mais dans le texte parallèle de Marc, qui se trouve en Marc 10, il y a un détail de cette histoire, donc c'est vraiment quasiment la même histoire mot pour mot, mais il y a un détail qui m'a beaucoup marqué lors de l'étude de ce texte, qui n'est pas dans l'évangile de Matthieu. Si quelqu'un avait répondu comme cet homme en disant « moi j'ai rien fait depuis que je suis tout petit, je suis parfait », quoi. J'aurais sûrement répondu en disant « écoute, si tu te crois bon, je ne peux plus rien pour toi. Tu n'as pas besoin de Jésus ». Et je pense qu'il y aurait un sentiment un peu chez moi de déception et puis peut-être un regard un peu négatif aussi comme quelqu'un qui
qui est un peu orgueilleux, un peu. Et dans Marc, chapitre 10 au verset 21, on apprend ceci, juste après la réponse de l'homme qui dit « moi j'ai tout fait bien ». Marc 10, verset 21, écoutez bien. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Mes amis, là est le cœur de notre Seigneur Jésus. Ici, vous avez la pleine démonstration, s'il fallait encore le démontrer, que Jésus est une personne unique et extraordinaire. Face à l'aveuglement de cet homme et le fait qu'il pensait vraiment respecter toute la loi de Dieu, qu'est-ce qu'on a comme détail? Jésus l'aime. Et très certainement, Jésus voit que cet homme est aveuglé, emprisonné dans son péché, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et Jésus voit derrière cela un homme qu'il a créé à son image et qu'il veut sauver. Et pour moi, c'est la plus grande source d'aide aussi quand il faut faire face à notre péché, qu'on est fatigué de nous-mêmes, qu'on en a marre de voir à quel point on rate le but. Pourquoi est-ce qu'on peut regarder le péché en face tel qu'il est? Parce qu'on est sûr que Jésus nous aime et qu'il nous aime même si on est coupable. Et c'est ce qu'il démontre encore ici, dans ce texte. Alors Jésus l'aime, mais il ne va pas lui dire « puisque tu es parfait, tu vas avoir la vie éternelle ». Ce n'est pas exactement ce qu'il va lui dire, et on va voir ça dans la suite du texte. Jésus lui répondit « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et puis suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Donc, je vous rappelle, un jeune homme vient trouver Jésus, il lui pose la question « Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Si tu veux faire des bonnes choses pour avoir la vie éternelle, il faut que tu respectes les commandements que j'ai donnés, ou que Dieu a donnés. » Le bonhomme répond « Moi j'ai tout fait bien. » Jésus lui dit « Puisque tu as tout fait bien, et si tu veux être parfait, alors fais cela. » Face à la réponse du jeune homme, Jésus va le prendre au mot et lui proposer un défi à la hauteur de ce qu'il affirme. « Puisque tu dis aimer ton prochain comme toi-même, va, vends tout ce que tu as et puis donne-le. Et puis, suis-moi. » C'est un sacré défi proposé par Jésus. S'il me demandait ça aujourd'hui, je ne sais pas quelle serait ma réaction. Mais quelle était l'intention de Jésus derrière ce défi? Il y a un premier élément pour moi qui nous est donné par le début du verset, le début de la réponse de Jésus. « Si tu veux être parfait ». Ce petit bout de phrase me fait dire que Jésus a choisi ce défi parce qu'il connaissait l'attachement de cet homme à ce qu'il possédait. Et donc, il voulait lui montrer qu'il ne respecte pas la loi jusqu'au bout, comme il l'affirmait. Jésus est en train de lui dire, si vraiment tu aimes ton prochain comme toi-même de manière parfaite, alors va donner ton argent aux pauvres et puis suis-moi. Je crois que l'intention de Jésus était ici de l'amener à la repentance et au fait de reconnaître ses fautes et de dire en fait je ne suis pas capable de le faire, je ne peux pas aller jusque-là. Et puis c'est un peu lié, mais je crois aussi que Jésus met la lumière sur la chose qui prend le plus de place dans l'esprit de cet homme, l'attachement au bien matériel, et il veut aussi l'amener à reconnaître cela. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que si on veut être de bons disciples, on doit vendre nos maisons et puis tout ce que nous possédons? La réponse ici est non. Je crois que c'est vraiment lié à la discussion que Jésus était en train d'avoir avec cet homme et la manière dont cet homme déjà a posé la question, comment la discussion s'est suivie. Le but de Jésus, encore une fois, est de lui montrer qu'il ne peut pas avoir la vie éternelle par lui-même en respectant la loi. Et c'est ce que nous trouvons dans Romains aussi, ça résume bien cette idée-là. Je ne sais pas si je l'ai affiché. Non. Romains 3, au verset 19, nous dit ceci. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu.
En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Et avec ces versets, en fait, ça éclaire tout le texte. Pourquoi Jésus lui donne la loi? Parce qu'il veut éclairer le péché de cet homme. Et c'est le but de la loi. La loi, elle est inefficace en elle-même. On ne peut rien obtenir par la loi si ce n'est la connaissance du péché. Et donc Jésus vraiment utilise cette loi pour lui dire, c'est comme un projecteur qui va aller sur cet homme et regarde ce que tu fais, regarde ton cœur. La loi ne sauve pas et elle révèle que nous avons besoin de Christ. Et une des réactions, je pense, qui a été attendue par Jésus, en tout cas, qui peut-être était espérée, c'est une sorte de réaction de cet homme qui pourrait dire « Seigneur, je suis incapable de faire ce que tu me demandes. Je suis incapable d'aller donner mon argent. C'est trop précieux pour moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes cela? Aide-moi, aide-moi. » À l'été 2009, lorsque je me suis converti, j'étais un ado qui passait beaucoup de temps devant les jeux vidéo. Et je pensais vraiment à l'époque que c'était mon plus grand bien. Et ça peut paraître un peu fou aujourd'hui, mais vraiment à l'époque, je me revois, c'était vraiment ce qui occupait mes pensées. Et si on m'enlevait ça, j'avais l'impression qu'on m'arrachait vraiment toute une partie de ma vie. Lors d'un camp, lors d'un camp chrétien, j'ai entendu l'évangile et puis j'ai compris ce que Jésus avait fait pour moi. Et j'ai aussi compris en même temps que si je voulais vraiment suivre Christ, il fallait que j'abandonne ces jeux vidéo. En tout cas, il fallait que j'abandonne cette prise qu'ils avaient sur moi. Et à l'époque, je me sentais vraiment incapable de le faire. Et je me demandais vraiment comment sortir de ça et je croyais vraiment que c'était impossible. Et je me rappelle vraiment très bien d'avoir fait cette prière un matin. Seigneur, je sais ce que tu me demandes, je le sais, je comprends. Mais j'ai vraiment aucune idée de comment je vais le faire. Je m'en sens vraiment incapable. Mais je sais que je veux le faire pour toi. Viens et aide-moi. Et vraiment, je peux vous dire que Jésus a béni cette prière. Et ce n'est pas pour vous montrer que je suis un exemple parfait, loin de là. C'est simplement pour témoigner de la manière dont Christ a agi dans ma vie et aussi lui rendre gloire parce qu'il m'a aidé à sortir de ça. Et il a vraiment agi de manière assez incroyable. Et ici, on voit que choisir Christ, c'est aussi choisir de dépendre de lui et de le servir. Dans l'invitation de Jésus, il y a la première partie qui parle de vendre et la deuxième qui lui dit « Viens et puis suis-moi ». Et je crois fermement que Jésus voulait pousser ce jeune homme à ce genre d'attitude. Je ne suis pas sûr que l'attente de Jésus, c'était de vraiment qu'il vende tous ses biens et qu'on donne tout l'argent qu'on a aux pauvres. Ça peut être le cas pour cet homme-là, mais je crois qu'il voulait vraiment le pousser à une attitude de dépendance. Et parfois, et je crois que c'est le cas dans plein de nos vies, et peut-être si je vous pose la question, vous aurez plein de témoignages hyper chouettes à entendre, mais souvent Jésus nous demande de renoncer à certaines choses pour pouvoir le suivre. Ça peut être un péché, ça peut être une addiction, ça peut être une manière de vivre, ça peut être des relations, ça peut être un loisir. Et vous savez quoi? C'est le cas en début de la vie chrétienne, mais c'est le cas aussi tout au long de notre vie chrétienne. On a toujours à apprendre à renoncer à des choses. Quand j'ai commencé à être papa, j'ai dû apprendre à renoncer encore plus à mon temps libre, à mon sommeil et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, avec le travail, pendant les travaux de la maison, j'ai dû aussi apprendre à renoncer tout un tas de choses et pour dépendre toujours plus de Christ en lui demandant « aide-moi face à ça, je ne sais pas comment faire ». Pourquoi est-ce que Jésus nous demanderait d'abandonner cela? Parce qu'il sait que il connaît tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il sait que le connaître, ça vaut beaucoup mieux que tout ce que vous pourrez mettre de côté ou abandonner pour lui. Et je fais un petit teaser, mais ça sera une idée qui sera appuyée dans le texte que Bruce va nous partager aussi la semaine prochaine. Il y a de bonnes choses et de grandes choses à obtenir aussi et à vivre quand on abandonne certaines choses pour Christ. Alors pour finir ce texte, on voit avec le dernier verset la manière dont cet homme s'en va.
Face à la réponse de Jésus, l'homme s'en va triste. Il n'était pas prêt à vendre tout ce qu'il possédait parce qu'il avait beaucoup. Il n'était pas encore prêt à reconnaître ses torts et à reconnaître qu'il avait besoin d'aide. Peut-être on sera surpris, ça arrivera peut-être pour lui plus tard dans sa vie, la Bible ne le dit pas en tout cas. En lisant ce texte, il est assez facile peut-être pour vous et pour moi d'être moralisateur ou de penser que cet homme, il a mal agi et puis qu'il aurait dû faire un choix assez différent. Effectivement, il n'a pas fait le bon choix, mais ce texte nous met aussi face à notre propre attitude. Quelles sont les choses qui prennent la place que Jésus devrait avoir dans ma vie ? Est-ce que je compte vraiment sur lui pour mon salut ou est-ce que je continue quand même à mesurer ce que je fais de bien et pas bien juste au cas où ? Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure et je vous l'ai déjà dit un peu à la fin de mon exemple, mais on pourrait dire c'est bien Quentin, tu as fait le bon choix quand tu as choisi d'abandonner ce jeu vidéo qui prenait tant de place. Effectivement, mais aujourd'hui je lutte encore pour donner à Christ la place qu'il me demande de lui accorder et je lutte pour accorder une place juste à mon travail, à ce que je possède, à ma famille, à mes loisirs, pour que Christ soit glorifié dans toutes ces choses. Et je crois que c'est aussi pareil pour vous, n'est-ce pas ? Alors peut-être une question à garder avec vous ce matin. Quelle est la chose ou la personne en qui j'ai plus confiance qu'en Dieu ? Quelle est la chose ou la personne en qui j'ai plus confiance qu'en Dieu ? Pour cet homme, c'était l'argent. Et pour nous, qu'est-ce que ça peut être ? Et ça peut être vraiment divers et varié. Ça peut être le fait de compter sur ses propres forces quand il y a un problème à régler, quand on doit faire face à, pour les plus jeunes, des contrôles, des examens, etc. Dieu nous demande de réviser, mais il nous demande aussi de compter sur sa grâce et de compter sur sa providence pour nous aider dans ces choses-là. Alors j'aimerais conclure ce texte. Avant de lire le texte que j'avais envie de partager avec vous pour conclure, juste un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi ça. Je n'ai pas annoncé un salut par la loi, ou même Jésus n'a pas dit qu'il y avait un salut par la loi. Ce qu'on a dit, c'est que si on voulait obtenir le salut par nos bonnes actions, alors il faut respecter la loi. Donc pas de salut possible pour la loi, car tous les hommes sont coupables, la Bible le dit en Romains notamment. Mais c'est quand même important cette notion, parce que, comme je vous ai dit, elle nous donne la connaissance du péché, mais il y a une deuxième chose. Le salut par la loi, ou en tout cas le fait d'obtenir la vie par la loi, ça a permis à Christ d'accomplir parfaitement cette loi et donc de vaincre le péché. Christ, lui, il a réussi. Et c'est la plus grande espérance, et c'est parce qu'il a réussi que nous, on peut avoir l'espérance et foi en lui. Et quand il dit « tout est accompli », c'est qu'il a vraiment accompli parfaitement la loi. Donc pas de salut possible pour nous par la loi. Néanmoins, Jésus offre le salut à tous ceux qui croient en lui et qui placent leur confiance en lui. C'est le salut par la grâce que nous prêchons, et j'espère que ça reste dans vos cœurs et dans nos esprits au quotidien. Et alors pour terminer, je vous invite à écouter et à vraiment être attentif au verset qui se trouve dans Éphésiens 2, parce que ça résume parfaitement, je crois, l'épisode et aussi l'intention de Jésus derrière cette discussion qu'il a eue avec ce jeune homme riche. Éphésiens 2, à partir du verset 1. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Par notre union avec Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es venu prendre cette punition que nous méritions à la croix, Seigneur. Merci parce que je reconnais, et je le reconnais par ton esprit, que je suis coupable vis-à-vis de ta loi, Seigneur. J'ai rien à t'apporter. Tu vois mon cœur et tu le connais mieux que quiconque. Mais Seigneur, merci parce que tu nous offres, à chacun de ceux qui le veulent, une porte de sortie, une porte de secours. Et cette porte, c'est toi, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous proposes, qui nous est offerte par le salut en Jésus-Christ, par la foi que nous pouvons placer en toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce texte où tu as voulu mettre en lumière chez cet homme son manque de dépendance vis-à-vis de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses toujours plus nous éclairer sur notre propre péché, sur à quel point nous avons besoin de toi, Seigneur, à quel point ton sacrifice est encore pour nous aujourd'hui quelque chose qui nous est ô combien utile. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as aimés au point de donner ta vie pour nous. Aide-nous à vivre cela dans notre quotidien, à propager aussi ta parole, à nous donner la sagesse. Seigneur, toi tu connaissais le cœur de cet homme parfaitement. Tu n'as pas eu besoin de 1 ou 2 ans de discussion pour comprendre ce qui bloquait chez lui. Mais Seigneur, nous, tu nous demandes d'œuvrer avec patience et nous pouvons être certains que ton esprit nous accompagne aussi pour la propagation de ton évangile. Seigneur, je te bénis vraiment et je prie que tu restes avec nous pour le reste de ce culte et puis pour l'après-midi que nous aurons ensemble. Bénis nos discussions en assemblée. Bénis notre communauté, Seigneur, chacune des personnes qui est là ce matin et qui sera là cet après-midi. Aide-nous, comme on l'a chanté, à vouloir plus de toi. C'est une parole qui m'a marqué dans le chant, à vouloir plus de toi. Merci Seigneur. Amen.